Bonjour mes amis les Gémeaux, nous allons faire le tirage sur la vie amoureuse, qu'elles soient en couple ou que c'est en recherche d'une rencontre ou d'une vie de couple, pour donc mes amis les Gémeaux, et c'est pour le mois de janvier 2020. Alors c'est un tirage en 5 cartes et nous allons commencer par travailler et bien sûr vos croyances limitatives. Et du coup tout de suite la carte est bien apparue. Qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez profondément au fond de vous qui fait que soit votre couple ne fonctionne pas correctement ou que vous avez des difficultés un petit peu dans votre couple, ou qui font que vous ne rencontrez pas quelqu'un avec qui vous pourriez faire un couple harmonieux. Alors, la pensée que vous avez, la pensée qui limite donc cette possibilité au sein de vous de faire ce que vous avez envie de faire dans le cadre d'un couple ou de faire cette merveilleuse rencontre, eh bien, vous pensez que les contraires s'attirent. Or, ce n'est pas vrai. Les contraires ne s'attirent pas. En tout cas, oui, les aimants contraires s'attirent, mais ce n'est pas ça qui fait un couple. Un couple, c'est plutôt un ensemble de choses qui sont différentes, mais aussi de beaucoup de choses qui sont assez semblables ou à minima complémentaires. Un couple doit être comme un ensemble mathématique, un ensemble de choses qui sont différentes, mais aussi des choses qui se recoupent et aussi des choses qui se complètent, comme dans un puzzle. Comme dans les pièces d'un puzzle, par exemple, vous avez des pièces qui sont certes différentes, mais elles ne s'attirent pas parce qu'elles sont contraires, elles s'emboîtent les unes dans les autres, et c'est comme ça qu'elles s'harmonisent l'ensemble du puzzle. Eh bien, c'est un couple, c'est un mélange de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas des contraires qui s'attirent, mais c'est un ensemble de choses communes et un ensemble de choses complémentaires. C'est ça la réalité du couple. Donc ne cherchez pas quelqu'un qui est tellement différent de vous et en vous disant ah chouette, il est tellement à l'opposé de moi ou elle est tellement à l'opposé de moi et elle va m'apporter ou il va m'apporter ce qu'il me manque. Non, pensez plutôt cette personne va être quelqu'un de complémentaire à moi, ou dans mon couple mon mari n'est pas tellement différent de moi mais il est complémentaire. Et si vous vous rendez compte que c'est plutôt cette complémentarité, cette chose qui vous permet de vous unir finalement, c'est ça la richesse de l'amour qui vous unit. D'accord? Donc ça, arrêtez de penser que les contraires s'attirent. Alors maintenant, la deuxième carte que nous allons tirer, c'est celle qui représente votre peur profonde. De quoi aujourd'hui vous avez le plus peur? Pourquoi? Et c'est cette peur qui vous empêche soit d'avoir un couple harmonieux, soit de rencontrer, de faire cette belle rencontre. Alors, décidément, le mensonge. Alors, vous avez peur que l'on vous mente ou que vous soyez en train de mentir. Alors, je dis souvent que le mensonge, c'est quelque chose d'assez complexe et sur lequel il faut se poser beaucoup de questions. D'abord, un mensonge, ça s'affronte. Il faut savoir pourquoi on vous a menti. Est-ce qu'on vous a menti pour vous protéger ou est-ce qu'on vous a menti pour camoufler quelque chose? Et puis pourquoi ce mensonge? Pourquoi ce besoin de vous protéger ou de vous camoufler? Est-ce que vos règles de vie en couple ont été bien établies? Est-ce que vous savez ce que vous souhaitez euh, que, comment dire, si on vous ment, souvent, c'est une protection. Alors, ça peut aussi être pour se protéger, hein. Celui qui ment peut se protéger ou croire que de cette manière, il ne vous communiquera pas quelque chose qui fera que vous réagirez négativement. Donc, c'est vraiment le mensonge, ça s'affronte avec la communication. Si vous arrivez à communiquer dans votre couple, eh bien, il y aura moins de mensonges. Et si par contre, pour faire une rencontre, vous avez peur qu'on vous ment, eh bien c'est parce que lorsque vous faites les rencontres, vous vous n'attachez pas aux bons éléments et que vous regardez que ce que la personne donne sur la partie superficielle d'elle et vous ne regardez pas ce qui est vraiment au fond d'elle. Et quand vous êtes un peu plus profondément dans une relation, eh bien la personne se relâche un petit peu, elle veut être elle-même et du coup, pour continuer à vous plaire, elle va vous mentir. Voilà. Donc le mensonge, c'est vraiment quelque chose qui est le révélateur d'un manque de communication, d'écoute et de connaissance réelle l'un de l'autre. D'accord? Donc ça, pour vaincre cette peur du mensonge, eh bien c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment essayer de communiquer et de se comprendre l'un l'autre. Alors maintenant, quel est l'élément de connaissance de vous-même
qui peut vous aider à soit avoir un couple plus équilibré, avoir une vie amoureuse plus équilibrée, ou à faire une rencontre amoureuse. Alors, cette fois-ci, c'est la solitude nécessaire. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? Elle nous dit que si vous êtes en couple, il y a des moments où vous allez avoir besoin d'être vous-même avec vous-même. Et il faut vraiment le communiquer et surtout, il faut le réaliser. Il faut trouver des moments de solitude. Alors, ce n'est pas des moments où vous allez faire quelque chose toute seule ou tout seul. Non, c'est pas ça. Des moments où vous allez vraiment être tout seul, tranquille. Et ça, c'est des moments dont vous avez vraiment besoin. Donc, il faut que vous arriviez à trouver ces espaces. Et c'est à travers ces espaces-là de solitude que vous allez faire une meilleure, une plus profonde connaissance de vous-même. Si vous êtes dans la recherche d'une rencontre, eh bien, posez-vous la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'au contraire, ce ne serait pas le moment justement de vous poser un petit peu, de passer un petit peu de temps avec vous-même? Parce que dans la solitude, on n'est jamais seul, on est avec la personne la plus intéressante du monde, c'est nous-mêmes. Et du coup, posez-vous cette question-là. C'est peut-être pas vraiment le moment de faire des rencontres, et c'est pour ça que vous ne rencontrez personne, parce que vous n'avez pas fait ce temps d'introspection, ce temps de prise de conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez besoin, mais tout seul. Vous avez besoin de faire cette connaissance de vous par vous-même dans un moment ou dans des moments de solitude. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, quelle est votre attente ou quelle est votre intention? Mais moi, je dis vraiment, quelle est votre attente réelle? Quelle est votre attente réelle? Alors, quelle est votre attente réelle dans le cadre de votre couple ou quelle est votre attente réelle d'une rencontre? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Qu'est-ce que vous attendez de la personne que vous souhaitez rencontrer ou qu'est-ce que vous attendez de votre couple? Alors, vous attendez l'amour véritable. Alors, qu'est-ce que l'amour véritable? Eh bien, l'amour véritable, c'est un amour réciproque. Un vrai amour, c'est-à-dire que vous aimez et l'autre vous aime. C'est ça que vous attendez. Alors, si vous êtes dans un couple, eh bien, posez-vous la question de savoir si vous ne sous-évaluez pas la réalité de l'amour de votre partenaire. Posez-vous de ces vraies questions. Alors peut-être que l'amour n'est pas vraiment véritable, qu'il n'est pas vraiment partagé, et à ce moment-là, il faudra communiquer, il faudra avoir des actions certainement à faire dans ce sens-là. Mais peut-être que vous avez juste l'impression de ça. Donc, posez-vous la question, honnêtement, est-ce que votre couple, l'amour dans votre couple est équilibré? Est-ce que vous ne surestimez ou ne sous-estimez pas l'amour est-ce que vous ne sous-estimez pas? En général, hein, on se dit, moi j'aime plus que l'autre. Eh bien, c'est pas vrai. On peut aimer peut-être de manière un petit peu différente, mais l'amour, lui, est plutôt réciproque si on est dans un couple qui a comme fondement l'amour véritable. Et si c'est dans le cadre d'une rencontre, eh bien c'est ça, c'est pareil. Il faut que vous rencontriez quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez. Ben, ça veut dire qu'il ne faut pas tomber amoureux juste pour tomber amoureux. Il ne faut pas tomber amoureux d'une image de l'autre. Il faut vraiment que dans cette relation, eh bien, vous ayez cette sensation d'aimer et d'être aimé en retour. C'est ça l'amour véritable. Et donc maintenant, quel est l'élément qu'il faut que vous modifiez dans votre comportement, dans votre vie actuelle pour que votre vie de couple soit équilibrée ou pour que vous puissiez faire une rencontre? Alors, on va voir quel est cet élément. Cet élément, c'est l'ego. Alors, il faut vraiment que vous travailliez sur la dimension de votre ego. Moi. Alors, ça c'est un très vaste sujet. La définition de l'ego, je ne peux pas le faire là maintenant. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu ça, il y a une littérature très vaste sur le sujet. Mais c'est vraiment ce moi. Alors, je dirais que ça va très bien avec la carte juste avant où on parlait de l'amour véritable. Si justement, si vous n'êtes pas capable d'être dans une relation amoureuse où vous aimez autant que vous êtes aimé et que vous pensez que par exemple que vous n'êtes pas assez aimé, eh bien c'est parce que vous avez mis une dimension trop forte de votre ego, d'accord? Et du coup, il faut que vous calmiez cet ego pour pouvoir laisser une place à l'autre.
Voilà, si c'est sur l'ego qu'il faut que vous travaillez, et de toute évidence, ce mois-ci, c'est sur cela qu'il faut travailler, mes amis les Gémeaux, eh bien, il faut laisser de la place à l'autre, il faut réduire un petit peu votre présence à vous, votre dimension à vous. Il faut vraiment travailler sur ça. Mais ça, c'est très très vaste, hein. L'ego, le travail sur l'ego, c'est très vaste. Donc là, je vous encourage vraiment à approfondir le sujet parce que sur un tirage, on n'a pas le temps de faire tout ça. Mais c'est une carte majeure. Donc vraiment, si c'est ça, si c'est l'ego qui est la chose qu'il faut modifier, et c'est une évidence pour vous les Gémeaux, en tout cas là, en mois de janvier 2020, il faut travailler là-dessus, eh bien, penchez-vous sérieusement sur ce sujet. Voilà, allez voir un petit peu de littérature, allez voir un petit peu comment travailler sur cette dimension et cette réduction de votre ego. Merci beaucoup mes amis les Gémeaux, à très bientôt.